Bonjour, bienvenue dans cette émission des chrétiens orientaux. Il y a quelques semaines, le patriarche syriaque orthodoxe a effectué sa première visite pastorale en France. Ce matin, je vous propose un entretien exceptionnel avec sa sainteté Ignace Ephrem II. Nous l'avons interviewé à la fin de son tour de France des communautés syriaques. Le patriarche, pour nous, c'est notre guide spirituel, c'est notre véritable berger. C'est lui qu'on suit, c'est le successeur de Saint-Pierre, c'est la lumière pour nous. C'est un immense honneur qu'il soit venu dans notre église en France et on est tous heureux de pouvoir le rencontrer et pouvoir le voir et puis qu'il puisse bénir de sa présence notre église. C'est comme le grand, le grand-grand-père de nous qui visite nous pour donner la paix après toutes les souffrances de la vie. Qu'est-ce qui se passe avec nous en Irak et au Mossoul et tout, qu'est-ce que c'est pas facile. Bonjour Sainteté, merci de nous accorder cet entretien à la fin de votre tour des communautés syriaques orthodoxes en France. Je crois que vous avez fait plus de 3000 kilomètres pendant cette semaine. Alors quel est votre sentiment à la fin de ce voyage? Bonjour, je suis très heureux d'être... Je vais passer à l'anglais, je suis désolé. J'aurais voulu dire quelques mots, mais je suis en effet très heureux d'avoir pu faire ce voyage. Cela m'a mené dans plusieurs paroisses de notre Église. J'ai eu une impression mitigée. J'étais heureux de voir que les gens sont bien installés. Il s'agit des mêmes personnes que celles que j'ai visitées en 2014, quand elles ont dû fuir à Mossoul, puis de leur refuge dans la plaine de Ninive. Je leur ai rendu visite 2 fois au cours de cet été atroce. J'ai pu voir leur souffrance aux toutes premières loges. Je les ai vus dans ces dortoirs, sur le trottoir. Au mois d'août, il faisait très chaud à Erbil. Ils étaient sous des tentes, dans les rues. Ils s'étaient réfugiés dans les églises bondées. C'était très émouvant pour moi aujourd'hui de les retrouver. Ils sont très détendus, ils sont heureux, ils ont l'air très heureux. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant vos rencontres avec les fidèles? J'ai remarqué qu'au moins certains d'entre eux étaient un peu déçus. Ils espéraient arriver dans un pays chrétien. Bien sûr, la France est un pays qui s'est construit sur des principes chrétiens, et l'histoire de la France et son soutien au christianisme est assez riche. Malheureusement, comme nous le savons, le sécularisme est partout, pas seulement en France, mais aussi en Europe et dans tout le monde occidental. Donc, dans un sens, ils étaient un peu déçus. Mais je leur ai dit dans plusieurs paroisses, je crois que Dieu voulait que vous soyez là pour vous permettre de réveiller certaines personnes et de leur rappeler leur héritage et leur passé chrétien. Et votre présence est peut-être une raison de réaffirmer certains éléments ou aspects de la chrétienté dans ce pays. Vous avez visité 2 types de communautés, celle de la région parisienne, où c'est plutôt des fidèles qui sont venus dans les années 80 ou dans les années 90, venant de Turquie, et puis ces réfugiés d'Irak, peut-être de Syrie aussi. Quelle est la différence que vous voyez, notamment peut-être dans l'accueil? La différence que j'ai remarquée, c'est que ceux qui sont arrivés récemment d'Irak, mais aussi de Syrie et du Liban,
ont très envie d'établir leur propre église, d'avoir leurs propres prêtres et de vivre leur foi de manière très vive et intense. Je crois que c'est en partie dû à tout ce qu'ils ont traversé, car lorsqu'ils ont été attaqués et persécutés par Daesh et les autres, aucune discrimination, différence n'a été faite entre les orthodoxes, les catholiques ou les protestants. Tous les chrétiens ont été persécutés et chassés de chez eux et de leur village. Donc ces liens qu'ils ont établis dans le sang les ont poussés à se rassembler pour prier et grandir spirituellement. Je me rappelle les propos de Sa Sainteté le pape François, qui parle d'œcuménisme du sang. C'est bien cela. Comment est-ce que vous avez vu l'accueil de la France et aussi de l'Église catholique française, justement à travers vos fidèles ? Dans les différentes paroisses que j'ai visitées, mes fidèles ont fait l'éloge de l'Église catholique et des différentes organisations qui les ont aidés à venir et à s'établir. Certains faisaient référence à des organisations qui les ont aidés à trouver un logement, par exemple, une maison. Aujourd'hui, lors de notre liturgie à Tours, il y avait des représentants de l'ordre de Malte, par exemple. On m'a dit qu'ils les avaient aidés à s'installer. J'espère que ces nouveaux arrivants, ces réfugiés, préserveront leur foi, leur culture et leurs traditions. Et leur présence ici est une bonne chose pour eux, car ils ont une vie meilleure, plus confortable. C'est également bon pour la France, je crois, car ces personnes ont une foi très vive. Ils respectent le pays qui les accueille. Ils le considèrent maintenant comme le leur et ils apportent leur contribution. Ils en tirent parti, mais apportent également leur contribution à la société. Alors en même temps, l'arrivée de ces réfugiés en France, c'est aussi une tristesse parce qu'ils ont dû quitter leur terre. Comment est-ce que vous ressentez ce départ de vos fidèles ? Nous étions là non seulement depuis les débuts de la chrétienté, mais même avant cela. Nous sommes le peuple de cette terre. C'est là que nos aïeux ont vécu pendant de nombreux millénaires. Mais en même temps, on ne peut pas leur demander de ne pas partir, car nous savons qu'ils souffrent et cherchent une vie meilleure pour eux et leurs enfants. Comme Église, nous ne pouvons pas leur dire de partir, mais nous aurions aimé que vous restiez. Mais nous ne sommes pas capables de les y aider. Nous n'avons pas les ressources à disposition pour les y aider. C'est donc une impression mitigée. Mais le fait est que notre présence est en baisse. L'Irak, par exemple, a perdu plus de 90% de sa population chrétienne. La Syrie, en 10 ans, en a perdu plus de 50%. Alors, quelles sont les conséquences du départ des chrétiens pour le pays ? Je crois que les chrétiens ont toujours été un facteur de développement au Moyen-Orient. Ce sont des personnes qui ont toujours su construire des ponts, être des passerelles entre les communautés et au sein de ces communautés. Nous avons toujours eu un rôle central dans les efforts de réconciliation du pays, dans l'éducation, dans les services de santé. Mais au-delà de tout cela, quand une société devient d'une seule couleur, d'une seule race, d'une seule religion, alors elle est très fermée. Petit à petit, elle devient même fanatique. Et cet extrémisme mène à de la violence pour le futur. Notre présence dans la région n'est pas bonne uniquement pour nous-mêmes, mais également pour nos voisins musulmans. Quand on connaît quelqu'un, on n'en a pas peur. On craint les personnes que l'on ne connaît pas. Et s'il y a peur, il y a également isolement, puis haine, et donc violence aussi. Notre présence parmi les musulmans, la majorité est musulmane, est importante pour qu'ils restent ouverts d'esprit et qu'ils s'habituent à vivre avec ceux qui ne sont pas musulmans.
Et pourquoi alors ce vivre ensemble entre chrétiens et musulmans n'est plus possible aujourd'hui dans ces pays-là? Non, c'est possible. Ce qui s'est passé au Moyen-Orient n'a rien à voir avec les relations entre les chrétiens et les musulmans. C'est de la politique. Les violences qui ont eu lieu n'ont pas visé uniquement les chrétiens, mais également les musulmans. Mais nous, comme nous sommes une petite communauté, nous avons l'impression que les pertes sont plus grandes. Et nous nous considérons comme la population autochtone de cet endroit, donc nous avons le sentiment d'être expulsés de nos propres terres. Mais le nombre de musulmans qui ont été tués est supérieur à celui des chrétiens. Cela fait des siècles que nous vivons ensemble, cela n'a pas toujours été apaisé, mais nous avons appris comment vivre ensemble. Nous nous respectons les uns les autres. Nous célébrons nos fêtes ensemble. Les récents événements n'ont rien à voir avec des différences religieuses. Ils ont instrumentalisé les religions pour justifier leurs agissements, leur violence. Nous avons perdu 2 de nos évêques qui ont été kidnappés en 2013. Les évêques d'Alep, Mar Grégorios Ibrahim et Boulos Yazigi. Nous n'avons toujours pas de nouvelles. Mais des imams ont également été assassinés. Certaines de nos églises ont été détruites, mais de nombreuses mosquées aussi. Donc, je ne peux pas dire qu'il soit impossible de vivre ensemble. Cependant, il est également vrai que le fanatisme est en expansion. L'extrémisme prolifère. Je ne pense pas que ce soit purement religieux. Je pense que c'est également économique et politique. Est-ce que vous pensez qu'on peut utiliser le mot génocide envers les chrétiens, comme ça s'est passé notamment avec Daesh dans la plaine de Ninive ou à Mossoul? Il n'y a aucun doute dans mon esprit que ce qui a été commis récemment par Daesh, Al-Nosra et d'autres est un génocide. Bien sûr, non seulement parce que je connais l'étendue des sévices qui ont été infligés à nos communautés, mais également parce qu'il s'agit d'un nettoyage ethnique et religieux. Mais ce n'est pas uniquement mon sentiment, c'est également une question de droit international. Je sais que l'ONU qualifie ce qui s'est passé de génocide. Et le Congrès américain a aussi fait une démarche similaire. Comment rétablir la confiance, finalement, entre chrétiens et musulmans dans ces pays-là? Je crois que les responsables religieux ont un rôle dans la promotion d'une coexistence pacifique. Nous faisons ce que nous pensons être nécessaire pour rassembler les gens et leur donner confiance dans le fait que vivre ensemble est la solution pour l'avenir. Car nous pensons que notre avenir réside dans notre capacité à être en paix avec nos voisins. C'est pour cette raison qu'en tant qu'Église, nous avons beaucoup œuvré pour la société, non seulement pour les chrétiens, mais également pour les musulmans. Il s'agit de notre prochain, et comme l'a dit Jésus, il faut aimer Dieu et son prochain. الله دشلوما مراد شينا هول كولا مشويلا
لو ينام حيذا محذوذة برحم فيذو خبينا شلوم وحالو حرينو شلوم الخلخون Pendant vos études, vous avez fait une thèse sur la croix, notamment présentée dans les manuscrits syriaques. Et il y a une phrase très importante, c'est « À travers la croix, nous vaincrons ». Comment est-ce que vous voyez justement aujourd'hui ce vendredi saint qu'ont vécu tous les fidèles qui ont été obligés de quitter leur pays? Nous apprenons dans la Sainte Bible, de l'Évangile, que la lumière de la résurrection ne brille qu'après la crucifixion du vendredi saint. Pour nous, pour vivre en peuple de la résurrection, il nous faut passer par l'épreuve de la croix. Nous devons souffrir pour notre foi. Quand on se repenche sur notre histoire, on voit que notre Église, et je parle ici spécifiquement de notre Église syriaque d'Antioche, a toujours été persécutée, et ce, depuis le début de la chrétienté. Nous nous sommes donc habitués à vivre la croix. Je dis à notre peuple que nous présentons l'Église comme une, sainte, catholique et apostolique, mais j'y ajoute un cinquième qualificatif, qui est persécutée. Si l'Église n'est pas persécutée, alors ce n'est pas une vraie Église. C'est ce que nous dit Jésus, que dans le monde, elle connaîtra vicissitudes et persécutions. Je vois les persécutions et la souffrance comme l'un des signes de l'Église, de la vraie Église. Nous ne devrions pas attendre beaucoup de consolation dans ce monde. Je sais que c'est plus eschatologique, philosophique, mais la réalité nous le prouve. Notre histoire nous le montre. C'est ce qui se produit en réalité régulièrement. Nous subissons une nouvelle vague de persécutions, de génocides, de meurtres et d'exode de notre terre. On ne peut pas suivre Jésus si on ne porte pas sa croix sur son dos. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le départ des chrétiens s'arrête? Leur parler, les conseiller n'est pas suffisant. En revanche, ce que nous pouvons faire, c'est de leur donner l'espoir, en leur offrant des opportunités, en créant des conditions pour qu'ils puissent rester et se sentir en sécurité. Mais nous ne pouvons pas faire grand-chose, car pour y parvenir, nous avons besoin de la communauté internationale. Les sanctions infligées à la Syrie aujourd'hui font qu'il est plus difficile pour la population de rester. Je connais des gens qui, pendant la guerre, ont décidé de rester en Syrie. Mais aujourd'hui, en raison des sanctions, des difficultés économiques, ils partent. Nous essayons de l'expliquer à nos amis occidentaux, aux États-Unis, en Europe. Nous leur demandons, s'il vous plaît, levez les sanctions car elles nuisent à la population. Et elle part à cause de la pression due aux sanctions. Mais ils ne nous écoutent pas. Vous résidez entre Damas et Beyrouth. Là aussi, on assiste aujourd'hui, à cause de la situation économique, et je veux dire aussi la situation politique, on assiste à une hémorragie, aussi une fuite de beaucoup, et notamment des jeunes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le Liban aujourd'hui pour que la situation et la crise s'arrêtent? Ce qui se passe au Liban est extrêmement triste, car ce pays était autrefois l'un des plus beaux du Moyen-Orient. On l'appelait la Suisse du Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, le Liban est devenu un pays laid. Je peux dire que la souffrance du peuple libanais aujourd'hui est comparable, voire pire à celle des Syriens. Nous avons eu 10 ans de guerre en Syrie, mais en 2 ans, au Liban, les choses se sont bien plus dégradées. J'ai vu des gens se battre pour obtenir de la nourriture dans les rayons. Ce n'est pas à ça que ressemblait le Liban autrefois.
Le régime actuel n'aide pas, car il encourage indirectement la corruption. Sa structure fait que tout officiel, tout politicien est couvert par son église, ou sa mosquée, ou sa communauté. Quand quelqu'un est accusé de corruption, le chef de cette communauté se manifeste pour défendre cette personne. Donc, il s'agit de véritable corruption. Et le pire, c'est que le gouvernement a utilisé l'argent du peuple. L'épargne déposée par son peuple dans les banques pour financer ses propres opérations. Je connais de nombreuses familles qui sont très opposées à l'idée de quitter le pays, mais aujourd'hui, leurs enfants, leurs jeunes, partent bel et bien. À moins d'un changement systémique dans le fonctionnement du Liban, cela continuera à se produire. Mais bien sûr, il y a d'autres raisons à cette tragédie du Liban. Comme en Syrie, une guerre internationale est à l'œuvre. Il y a des pays, ou plutôt des camps, qui s'affrontent. Au Liban et en Syrie, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous attendez des chrétiens de France pour les chrétiens du Moyen-Orient? Nous espérions que les chrétiens de France nous aident à rester là-bas. Ils ont fait de bonnes choses, mais nous avons besoin de davantage d'aide. Il faut que l'Église de France dise aux politiciens de changer d'attitude envers les peuples du Moyen-Orient. Parfois, nous rencontrons les chefs de certaines églises, et ici, je ne parle pas de la France uniquement, mais en général. Et nous avons l'impression que ces responsables religieux, soit ne connaissent pas notre situation, soit ils adoptent le discours officiel de leur gouvernement et qu'ils sont incapables de voir la situation telle que nous la vivons, nous. Nous voulons que ce soit par nous qu'ils la connaissent. C'est nous qui vivons là-bas. Sainteté, dans quelques semaines, nous allons fêter Noël. La Sainte Famille a connu aussi la pauvreté, la misère. Est-ce que le modèle de la Sainte Famille est quelque chose que les réfugiés d'aujourd'hui doivent regarder peut-être 2 fois plus? Oui, à l'époque de Noël, c'est exactement ce à quoi nous pensons. La Sainte Famille aussi était réfugiée, une famille pauvre. Jésus n'avait même pas d'endroit où naître. Mais nous remercions le Seigneur, car aujourd'hui, il existe des solutions qui sont probablement meilleures que celles qui s'offraient à la Sainte Famille. Bien sûr, tout cela ne s'est fait que par la volonté et le dessein de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a de nombreuses organisations chrétiennes qui aident ces nouveaux arrivants.
Et c'est de cette manière que Dieu est à l'œuvre dans notre société. Il n'intervient pas en faisant tout par lui-même. Il envoie des gens. Il met des personnes bonnes sur le chemin de ces réfugiés pour les voir, les rencontrer et les aider. C'est ainsi que nous voyons l'histoire de la naissance, de la nativité de notre Seigneur. Comment, à l'exemple de la Sainte Famille, bien préparer Noël? La nativité de notre Seigneur, le temps de Noël, est une époque très particulière pour le monde entier, même pour les non-chrétiens. C'est une occasion pour les familles de se rassembler, de se faire des cadeaux, de s'inviter pour le repas. Ce sont de bonnes choses. Et la meilleure manière de passer Noël, c'est de trouver quelqu'un qui n'a pas de famille, quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'offrir un bon repas, quelqu'un qui n'a pas de foyer où se reposer. Quand je suis allé rendre visite à ma communauté à Erbil, quand elle avait été chassée de la plaine de Ninive, c'était au mois d'août. Ce n'était pas Noël. La nuit est tombée. Nous avons commencé à leur rendre visite dans leur tente. Nous nous sommes rendus à l'église où il y avait 90 ou 100 personnes rassemblées. Ils vivaient là, dormaient sur des matelas, à même le sol. Nous leur avons dit, « Ce soir, nous allons dîner avec vous. » Bien sûr, ils nous ont offert ce qu'ils avaient de mieux, mais ce n'est pas la nourriture qui compte. C'est l'impression, le sourire qu'ils avaient. Leur patriarche vient dîner avec eux alors que ce sont des réfugiés. Ils n'avaient pas grand-chose, ils n'avaient plus le luxe qu'ils avaient chez eux. Cela a eu beaucoup de sens, pas seulement pour eux, mais également pour moi. J'ai eu le sentiment que nous étions tous des réfugiés dans ce monde. Sainteté, quand on vous écoute, on voit quand même la douleur que vous voyez des réfugiés qui quittent leur pays. On voit les problèmes de la situation politique. Mais qu'est-ce qui vous donne l'espérance aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous laisse debout? Je crois à la bonté des gens. Il y a de la bonté en chacun d'entre nous. Qu'il s'agisse des chrétiens ou des musulmans ou des autres. Et je crois que cette bonté finira par triompher, qu'elle sera victorieuse sur le mal. Peu importe l'intensité des persécutions, l'ampleur des épreuves, la paix finira toujours par venir à nous. Quand je me retire dans ma chambre et que j'essaie de prier, je contemple Jésus sur la croix. Et je sais que celui qui a souffert pour nous est aussi capable de nous donner l'espérance, la persévérance et de nous guider dans notre douleur et notre misère. Il y a de la lumière qui se dégage de la croix et qui éclaire nos cœurs et nos esprits. J'essaye d'en témoigner, de transmettre cela aux fidèles par ma présence auprès d'eux. Je crois que ces petites choses que j'ai faites ont aidé à leur donner un peu d'espérance. Il faut commencer par les petites choses pour changer le monde. Exact. Les petites choses ont de l'importance. Merci Sainteté de nous avoir donné beaucoup pendant cet entretien. Bon retour à Damas et dites à tous les chrétiens du Moyen-Orient que nous pensons à eux tous les jours. Merci. Merci pour votre fidélité. On se retrouve le jour de Noël du calendrier grégorien. Ce sera le 25 décembre pour fêter la Nativité en suivant les conseils de sa sainteté. Bon dimanche à tous. Au revoir.